Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. C'est la première fois que mon frère et moi prenons la parole pour vous parler de la plus belle aventure de notre vie. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Alia, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège. Moi, je m'appelle Abdallah, j'ai 15 ans et je suis au lycée. Avec mon frère, nous avons 15 ans de différence, mais nous sommes totalement différents. En tout cas, on a tous les deux envie de vous poser une même question. Comment imaginez-vous un chef d'entreprise? Vous pouvez lever la main et répondre. Un homme de 50 ans, en cravate, avec des stéréotypes. Et ben, pour nous, dans notre esprit, un chef d'entreprise, c'est une fille de 8 ans et son frère de 9 ans qui vendent des glaces dans leur quartier tout en été. Alors tout d'abord, ça a commencé en 2016. J'avais du mal à comprendre la notion de la monnaie et j'avais demandé de l'aide à ma mère. Et donc elle a essayé de trouver un moyen ludique pour m'aider à mieux comprendre cette partie du programme scolaire. Et elle voulait aussi que je combatte ma timidité. Donc elle a décidé de nous envoyer à la rencontre des jeunes enfants de notre quartier sans vélo. Elle a donc proposé à Léa de créer une vraie entreprise dans notre quartier pour lui faire comprendre cette notion qui lui posait problème. Il suffisait juste de vendre des glaces dans le parc en face de notre immeuble. Djunjuber venait de naître. C'est donc ainsi que nous avons commencé à vendre de glace, comme de vrais entrepreneurs. Lui était le vendeur et le commercial. Elle était la comptable et la trésorière. Inaya, qui avait 4 ans, restait avec maman à faire les recettes. Et surtout à l'écouter. Notre mère avait appelé les membres de notre famille pour prendre part au projet. Un ami de mon père, artiste international pour le logo de l'entreprise Djunjuber. Une responsable marketing qui habitait à Londres, amie de ma mère pour le marketing produit. Et notre tante, chef de collection chez Isabelle Marant. Tout était organisé de manière professionnelle. On soignait nos tenues et on préparait nos réunions Skype chaque semaine. On faisait tout comme des adultes. C'est donc ainsi que nous avons commencé à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat nous a forcés à tenir plusieurs rôles et à être polyvalents. J'étais en charge de la diversité des produits à offrir. Tous les deux, on vendait en même temps car la demande était énorme. On a dû adapter notre stratégie commerciale en employant nos nouveaux copains pour nous aider à vendre des glaces. Leur salaire? Des glaces gratuites. Du coup, on voulait payer les personnes qui nous avaient aidés dans ce projet, mais on n'a pas eu l'occasion encore de le faire. Et on aimerait, avec d'autres projets, les payer pour ce qu'ils nous ont aidés à faire de nos 8 ans à aujourd'hui, parce qu'ils nous ont accompagnés. Et donc ces personnes-là, c'est important pour nous de les récompenser. Et on pense plus tard ouvrir une entreprise avec eux et partager nos gains, parce que c'est eux qui nous ont fait découvrir l'entrepreneuriat, et on trouve ça très important. À la fin de l'été, la demande était trop forte et les voisins en avaient marre des va-et-vient dans l'immeuble. On avait tout d'une vraie entreprise, sauf qu'elle était illégale. On en a retenu une leçon. Quand on fait quelque chose, toujours penser à bien les faire dans le cadre légal pour éviter tout problème. Notre mère nous avait demandé de prendre la plus grande décision de notre vie, le chef d'entreprise. Première possibilité, soit on allait tout dépenser à King Joey. Après tout, on avait travaillé dur et on méritait d'en profiter. Deuxième possibilité, on faisait quelque chose avec cette somme utile et qui donnerait une fin incroyable à notre aventure. On a un peu hésité. Le choix n'était pas simple. On a donc choisi de faire un puits au Cameroun. Le puits a été réalisé en novembre 2017 et on a dû attendre 18 mois pour avoir des photos concrètes du puits construit. Là, c'est le puits à Foucheya, au Cameroun. Donc on a construit des sanitaires et un puits. On n'a pas pu montrer des photos du puits parce qu'il y avait du coup des villageois et donc on avait promis de ne pas diffuser ces photos, donc on ne peut voir que les sanitaires. Ça a été une aventure extraordinaire, le bilan était magique, on était partis à la rencontre de personnes d'origine et de cultures différentes, et on avait réalisé que même si on était des enfants, on pouvait faire beaucoup de choses comme les adultes. Djunjuber a été un élément déclencheur pour continuer dans nos projets. Par exemple, en 6e, j'ai développé un projet numérique qui s'appelait In Extremis. Il m'avait demandé de l'aider à concevoir un prototype qui allait aider les personnes en fauteuil roulant à faire du street art. On a modélisé ce projet pendant 4 mois à la station F. On travaillait dur après l'école, on finissait hyper tard. C'était très fatigant, mais on prenait énormément de plaisir.
on travaille avec une vraie équipe d'ingénieurs. On a découvert le travail en équipe, la 3D, le monde entrepreneurial et les startups. Tant qu'à moi, j'ai participé en 2019 au summer camp à la Station F. Et comme je venais de sortir du harcèlement scolaire, j'ai naturellement pensé à une application qui pourrait aider ces victimes à sortir de cette bulle un peu malheureuse, on va dire. Et mon application, je l'ai nommée KidShare. Et aujourd'hui, KidShare, c'est une application qui donne confiance aux victimes grâce à des témoignages de personnalités qui ont vécu le harcèlement pour leur montrer qu'on est des personnes extraordinaires. Mais c'est aussi des scénarios pour l'éducation nationale qui permet aux élèves de développer leur empathie virtuelle. Le 8 mars 2022, j'ai rencontré le prix de Margaret Junior. 3 ans jour pour jour après mon TEDx. Organisé par la Journée de la femme digitale. Et en septembre 2022, Abdallah et ma mère m'ont coaché pour mon TEDx, mon premier TEDx, où j'ai pu raconter ma propre histoire et j'ai pris énormément de plaisir. Elle a eu aussi la chance que son nom figure dans le manifeste de vol de la mission Artemis de la NASA, qui a décollé en novembre. Ça a été la plus belle aventure de ma vie pour moi et j'ai pris vraiment énormément de plaisir et j'ai pu gagner confiance en moi. On s'est rendu compte qu'on avait acquis un réflexe entrepreneurial dans notre vie de tous les jours et la vie c'est constamment résoudre des problèmes et l'entrepreneuriat c'était la solution pour tous ces problèmes. Quand je repense à mon histoire, je réalise que pour nous, l'erreur c'est pas quelque chose de négatif et dans nos projets cela a toujours été positif. On a toujours résolu des problèmes dans tous nos projets, que ce soit pour KidShare ou le projet In Extremis. Et avec le projet que je développe actuellement, c'est aussi partie d'un problème. En préparant mon TEDx, je me suis rendu compte que plein de jeunes n'avaient pas accès à la prise de parole et à ses soft skills. Et donc du coup, en me formant avec des élèves de Sciences Po, j'ai eu l'envie de permettre à d'autres élèves d'avoir accès à ces soft skills. J'ai donc décidé d'agir avec Alia et de créer notre junior association. En 2022, on a accompagné 30 élèves du collège Albert Camus de Thiers avec le club. On a aussi préparé des élèves qui passaient le bac et le brevet avec la ville de Thiers. Et on a eu la chance d'accompagner des femmes extraordinaires de Pierrefitte-sur-Seine avec l'association Investe-toi. On vit dans un monde où il faut savoir se présenter et défendre ses idées de manière simple, précise et synthétique. J'espère bientôt mettre en ligne le site internet qui enseignerait gratuitement l'art oratoire et la prise de parole à tous les collégiens et lycéens. Dans l'entrepreneuriat, on a appris 3 grandes choses importantes. Notre savoir, notre savoir-être et notre savoir-faire. En préparant les jobs, j'ai réalisé, et Abdallah aussi, on a réalisé que tout ce qu'on faisait, c'est en prenant du plaisir. Et on a pris énormément de plaisir à faire, tous nos projets, on prenait énormément de plaisir. Et le plaisir, c'est la meilleure manière d'apprendre autrement. On s'est rendu compte que ma mère ne nous posait pas la question « est-ce que tu as réussi à chaque chose qu'on faisait, mais est-ce que tu as pris du plaisir ?» Et on trouve que c'est vraiment une différence incroyable avec l'école. Alors maintenant, j'espère que quand je vous redemande comment vous voyez un chef d'entreprise, vous voyez un enfant de 15 ans ou même de 10 ans qui entreprend une entreprise. En tout cas, vos élèves ont la chance d'avoir des professeurs comme vous et aussi impliqués.